行啊。行吧，就把这个有勇气，有种，而且参加他还是主角，他还是主给他的，他妈的，今年的差不多，今年的他那个上天爬行，上天爬行的那他的今年的过的这个，也差不多。啊，血肉爬行的主吧，但是他从血肉爬行之间的他的过来他从未来的。今年的他从什么？他从的爬行主的那血肉爬行性，过来的也是。Tout au long de cette année, les enseignements ont été les suivants. Ça avait commencé par l'entraînement de l'esprit, et après un cycle d'enseignement sur l'entraînement de l'esprit, il y a eu un cycle d'enseignement sur les 6 paramitas, les 6 perfections transcendantes. Et aujourd'hui, c'est le dernier enseignement relatif à ces 6 paramitas, ces 6 perfections transcendantes. La dernière fois, on a vu la 5e, c'est-à-dire la concentration, avec un développement particulier sur le calme mental, samatha. Et aujourd'hui, le sujet de l'enseignement, c'est donc la 6e paramita, la 6e perfection transcendante, qui est la sagesse. Et c'est plus particulièrement centré sur la vue pénétrante, vipassana. De façon générale, quand on parle des 6 paramitas, des 6 perfections transcendantes, c'est lorsque l'on parle de la voie des bodhisattvas, du chemin de la pratique suivie par les bodhisattvas, donc à l'intérieur du Mahayana, du grand véhicule. Non. Et on établit une distinction entre la pratique du don et la pratique de la perfection transcendante du don. Donc une distinction entre la pratique du don et la pratique de la paramita du don. La pratique du don, on la trouve, elle est accomplie par tous ceux qui suivent le Hinayana, le petit véhicule, mais la perfection transcendante du don n'est pas pratiquée par ceux qui suivent le petit véhicule. Elle est propre au grand véhicule. Perfection transcendante. Perfection. Non. Yandapeda. Pachin c'est ya transcendant dit ta non. Ta pas tout. Non. Peut-être de non. 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 Alors, quand on parle de paramita, donc ça c'est le terme sanskrit, en tibétain c'est parchin, et en français
généralement, enfin usuellement traduit, me semble-t-il, par perfection transcendante. Alors si on vient plus littéralement, si on examine plus littéralement le sens de ce mot, en tibétain, c'est ce qui va jusqu'à l'extrême, jusqu'à la limite, jusqu'au maximum, ce qui va vraiment jusqu'au bout. Donc c'est pourquoi l'idée est donnée de transcendant, qui va jusqu'au bout. Alors jusqu'au bout, jusqu'à quel extrême? Eh bien, c'est ce qui mène au suprême, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Donc c'est ce qui mène jusqu'à cet état suprême qu'est l'état de Bouddha. Et ces paramitas, donc ces perfections transcendantes, sont les pratiques qui mènent jusqu'à cet état suprême. Et quand on dit que par exemple la générosité est une pratique du petit véhicule, du Hinayana, cela signifie que cette pratique de la générosité va conduire le pratiquant du Hinayana jusqu'à l'état d'Arhat, c'est-à-dire que comme réalisation suprême, il pourra obtenir la libération du samsara, donc il peut obtenir la libération, mais cette libération n'est pas la réalisation suprême que l'on, disons la plus grande des réalisations que l'on puisse espérer. Ce n'est pas la réalisation suprême. Donc quand on parle de la générosité telle qu'elle est pratiquée dans le cadre du petit véhicule, du Hinayana, elle n'est pas qualifiée de paramita dans la mesure où elle ne conduit pas, elle ne mène pas jusqu'à cet état suprême, jusqu'à cette limite, jusqu'à sa perfection complète, jusqu'à la perfection complète qu'est l'état de Bouddha. Et seules les pratiques transcendantes, enfin les pratiques de paramita qui sont pratiquées dans le cadre du grand véhicule permettent d'amener le pratiquant jusqu'à cet état. Donc elles sont complètement oui, peut-être le terme perfection transcendante, on va le garder, à moins qu'il y ait une meilleure traduction qui puisse être... C'est généralement traduit comme ça. Non. Jambala super tugi nani yore, jambala nani chuti nani, zuba nani, chimishira nani yore, jambe pashi nani, chuti pashi nani, pashi tugi nani yore. C'est de qui chebe yore. Et ces réflexions. Non. Ces réflexions qui ont été faites par rapport au don et donc à la différence qui existe entre la pratique du don et la pratique de la paramita du don, eh bien on peut les faire également en ce qui concerne les 5 autres paramitas. C'est-à-dire qu'on va établir une différence entre la pratique de l'éthique et la pratique de la paramita de l'éthique, la pratique de la patience, la pratique de la paramita de la patience, etc. Donc pour chacune de ces... On distingue la pratique de chacune de ces 6 pratiques et les 6 pratiques des paramitas. Et le fait de pratiquer le don, l'éthique, la patience, l'effort, la concentration et la sagesse, ce sont des pratiques propres, enfin relatives au Hinayana, au petit véhicule, et le fait de pratiquer les mêmes choses, mais avec un parachèvement, avec une transcendance, avec une perfection, donc de pratiquer ces points sous leur forme paramita, sous leur forme transcendée, eh bien cela est propre au Mahayana, au grand véhicule. Non. Et sans même parler de petits véhicules, de Hinayana, on peut dire que cette pratique, disons, la pratique du don, la pratique de l'éthique, la pratique de l'effort, la pratique de la concentration, de la sagesse, ce sont également des pratiques qui sont communes à beaucoup de religions. C'est-à-dire, sans même se mettre dans le cadre de contexte du bouddhisme, ces pratiques du don, de l'éthique, etc., on les trouve également dans d'autres systèmes.
Tanda me timi dan tichimi le paru te chinsa ke paru ki le mendalu chishe wala. No. Pige di di indrabat kabale le mare te be khakana bakon khakari. Cheda tichimba ji ki mi di ko non ki babu ni be ji ko non ki mi na de sanji ki ko ba ji sha ba yin ta paru te chin tu yo sinane ni. Timi ba ge ta Chimi bagi miwi di dachumbe kuwa kawale tayo tabatane mato miwi mashaba yeta kuyu njabatile tabatane mato chintu yo. Naba mayinki yine susu miwi di kaba shawe na wa diwa chinjirisi. Dili geni chinyayo. Karyasane kaba chinda machi seyadi kuwa nonki miwi lagaya yirisi. Donc, si on peut effectivement affirmer qu'il y a une pratique du don, de l'éthique, de la patience, de la diligence, etc. dans d'autres systèmes, qu'on trouve également cette pratique à l'intérieur du bouddhisme, dans le Hinayana, le petit véhicule, eh bien, de la même façon qu'on avait établi une différence entre la pratique du don et la pratique de la paramita du don en choisissant comme critère l'endroit où cela nous menait, le résultat que cela permettait d'acquérir, eh bien on va établir une différence également entre la pratique du don dans un système non bouddhique, la pratique du don dans le cadre du petit véhicule et la pratique de la paramita du don dans le cadre du grand véhicule, suivant, en prenant pour critère de différenciation le résultat que cela va apporter, c'est-à-dire la réalisation où cela va mener le pratiquant, et savoir où est-ce que quelle est la réalisation que le pratiquant va acquérir, vers quelle réalisation il va être porté. Cette réalisation, eh bien, elle dépend essentiellement de la motivation avec laquelle le pratiquant va accomplir cette pratique. Lorsque l'on pratique dans le cadre du grand véhicule, du Mahayana, eh bien on s'est fixé pour but de réaliser l'état de Bouddha. Donc c'est le but suprême que l'on s'est fixé. Et étant donné qu'on a cette motivation, eh bien la pratique que l'on va avoir, la pratique de la paramita, va guider vers ce fruit, vers ce résultat, vers cette réalisation. Lorsque l'on pratique dans le cadre du Hinayana, eh bien la motivation que l'on a, le but que l'on s'est fixé, c'est d'obtenir la libération du cycle des existences, la libération du samsara, c'est-à-dire la réalisation de l'état d'Arat. Et lorsque un pratiquant du petit véhicule va donc pratiquer par exemple la générosité, eh bien cela va le conduire vers cet état d'Arat, vers cette libération du samsara. Et lorsqu'une personne qui va pratiquer la générosité, mais pas dans le cadre spécifique du bouddhisme, dans le cadre d'un autre système, eh bien les fruits que cette pratique va lui permettre de réaliser, eh bien ces fruits dépendent de la motivation, du but qu'elle s'est fixé au départ. Suivant le but qu'elle s'est fixé quand elle a entrepris sa pratique, eh bien ce but sera réalisé par cette pratique de la générosité, par exemple. Allez, Et pour illustrer cela, on peut donner l'exemple suivant de 3 personnes qui tirent à l'arc. La première personne a pour cible une cible qui est située très très loin. La deuxième personne a une cible qui est située à une distance médiane. Et la troisième personne a une cible qui est située beaucoup plus près. Et chacune des personnes vise la cible précise qu'elle a choisie. Et donc, chaque personne atteindra la cible qu'elle est en train de viser. Et disons qu'elle n'atteindra que la cible qu'elle a pris pour cible, enfin, qu'elle a choisie au départ.
gâteau ya buchi pe na chocolat so no chi ye ta buchi je chi pa che a de de jambaton ba yin na jambaton so ni me lo so ni jambaton ba yin na ha ti chi baton ba de jambe phashi gi na ne ya ti mi baton ba de phashi gi na ne ne yo hamaरे khawale ne thabe jo 아 너가 많이 버지기 또 뭐였나 다 수수미 가봐였나 어디가 이런 뭐 도지기 제 계단으로 수수미 지게지로 왔다 너가 많이 봐요 어디 봐지 다행히 다 잡아 놓지 이제는 도저히 잠만 잘해 집어지 가서 쇼콜라 집어나 뭐 시키면 집어나지 어디 내리 있잖아 제 레바티 내가 도시 그다음에 다 잡아 뒤지자는 뭐 피지는 On peut également illustrer cette situation de la façon suivante. On prend 3 personnes et qui disposent chacune du même gâteau au chocolat, exactement le même gâteau au chocolat qui a la même qualité, la même valeur, la même saveur. Et ces 3 personnes relèvent toutes d'une pratique différente, c'est-à-dire qu'il y en a une qui pratique selon le Mahayana, le grand véhicule, la deuxième pratique selon le petit véhicule, le Hinayana, et la troisième suit un autre système, un autre système, ne relève donc pas du bouddhisme. Eh bien, lorsque la première personne va faire le don de ce gâteau au chocolat, eh bien, le résultat de cette action, dans la mesure où la personne a une motivation, enfin, elle a une pratique relevant du Mahayana, le fruit de cette action sera l'obtention de l'état de Bouddha. La deuxième personne, lorsqu'elle va faire l'offrande de ce gâteau, eh bien, le fruit de cette action, dans la mesure où cette deuxième personne a une pratique relevant du petit véhicule, le fruit de cette action, le résultat de cette action, eh bien, ce sera de contribuer à l'obtention de la libération du samsara. Et la troisième personne, donc qui n'est pas bouddhiste, qui relève d'un autre système, lorsqu'elle va faire cette offrande toujours du même gâteau, eh bien, le fruit de cette action dépendra de la motivation de cette personne. Elle ne relève pas du système bouddhique, mais elle a ses propres motivations pour faire cette offrande d'un gâteau de chocolat. Et donc, le résultat de cette action, le fruit de cette action, eh bien, ce sera la réalisation de la motivation du but qu'elle s'était, enfin, cela contribuera à la réalisation du but qu'elle s'était fixé, de la motivation qu'elle avait au départ. Et donc, on a 3 gâteaux similaires, le même fait à chaque fois de donner ce gâteau qui est exactement le même, mais le fruit, ce que l'on va atteindre par cette même action, diffère suivant les personnes, de la même façon que tout à l'heure, on avait 3 cibles, et que donc, suivant la cible que l'on avait choisie, eh bien la flèche n'atteint pas la même chose. Donc les différences que l'on peut poser entre les réactions, les résultats de ces 3 actes, eh bien ces différences, elles viennent de la motivation de ces 3 personnes. Alors lorsqu'on considère la première personne qui pratique donc suivant le Mahayana, le grand véhicule, sa motivation c'est essentiellement
de réaliser l'état de Bouddha pour pouvoir œuvrer pour le bienfait de l'ensemble de tous les êtres. Donc, elle agit essentiellement pour le bienfait de l'ensemble de tous les êtres. C'est sa motivation. La deuxième personne qui pratique suivant le Hinayana, le petit véhicule, eh bien, sa motivation essentielle, c'est de pouvoir se libérer du samsara, du cycle des existences. Donc, elle agit, pardon, excusez. Elle agit essentiellement pour elle-même, Et quant à la troisième personne qui ne relève pas qui ne pratique pas le bouddhisme, eh bien, il est difficile de dire pour quelle motivation elle a fait le don de ce gâteau au chocolat, mais le fruit qu'elle va obtenir dépend également de la motivation particulière qui l'a poussée à faire ce don d'un gâteau. Donc à chaque fois, les différences sont établies par rapport à la motivation qui a poussé la personne à agir. Donc, jusqu'à maintenant, Karimbochi a développé la paramita, la perfection transcendante de la concentration, et cette paramita de la concentration permet d'amener jusqu'à la réalisation du calme mental. Et pour parvenir progressivement à cette réalisation du calme mental, on choisit tout d'abord comme objet, il est recommandé de choisir au départ comme objet une statue, une représentation de Bouddha. Donc on choisit comme premier objet et on réalise le calme mental par rapport à un objet qui est une représentation de Bouddha. Mais ce que l'on vise en fait à plus long terme, c'est la compréhension de la vacuité. Et donc une fois qu'on a réalisé le calme mental en prenant pour support cet objet, cette représentation d'un Bouddha, eh bien on va ensuite passer à une méditation sur la vacuité. Donc, une fois que l'on aura établi en soi le calme mental, qui cette fois-ci a pour objet la vacuité, sur cette base, et bien on va pouvoir développer la pratique qui permet d'établir la vue pénétrante, c'est-à-dire vipassana, qui saisit, qui appréhende la vacuité. Alors de façon générale, quand on parle de vue pénétrante, ce n'est pas obligatoirement une réflexion, une méditation qui a pour objet la vacuité. Cela peut s'appliquer à différents types d'objets. Mais lorsque l'on parle, on se situe dans le cadre du Mahayana, dans le cadre des paramitas et de la paramita, dans le cadre de l'exposé des paramitas. Quand on parle de vue pénétrante, eh bien c'est la vue pénétrante qui a pour objet la vacuité. Donc l'étape à laquelle on va passer maintenant, après avoir développé le calme mental, c'est donc d'établir le calme mental par rapport à la vacuité, et par rapport à cela, eh bien développer la vue pénétrante qui a pour objet la vacuité. Et cette vue pénétrante qui a pour objet la vacuité ne va pas apparaître de façon instantanée, cela demande un apprentissage, enfin un travail pour pouvoir l'établir. Non. Non, t'as tranquille. T'as eu tranquille.
Je d'abord quand je suis beaucoup de ça, pas dingue, je n'ai tout ça son année, je n'ai ce n'est dit, singi côté le dingue c'est n'est dit, tout mot dire. Je dans c'est dans ces jours, bébé c'est des majo, mauvais jour n'avait c'est ce n'est dit tout outil. Et côté le année c'est jon bébé là, on a du mal aussi. 맞춤 말하는 것이. 뒤에는 내더니 교회에 견디네. 신종 교회에 견장자들이 쫓지요. 이 코드는 신기 코드. 신 교회에는 그 코드는 신종 교회에 주동 지용으로 되다. 주다다스게 신. 주동 지용으로 되다. 뒤에는 내다 걔네 성의지 못 땡에 대해서 신종. Non. 그마 그것이 길려지지. 신디 파시도를 비자. 파시도를 신진의 명치 몸이 열어와. 어디에 대해서 신디 비게지 마시는 신앙 지자. 하도 신디 싫어요. 모기 코디 싫어요. 때 시신의 신수는 지자 같이. 시신의 지마서 되게 팀ber 나도 수나. 통닭들은 아직 신종 몸이 요래. 신종 몸이 되지 않는 것이 지지. 또 신종 몸이 상대기 소 되지. 땡인지지. 아무디 모두 싫어지. 세디 거랑 싫어해서 말이 땡인지에서 말이 세디 또 이게 다시 동선. 다시 동게 놓지는 지에서 말이 시진의 지에서 말이 지당기 봄이지 산대요. 되지 세디 좋지. 내가 저 커지. 어떤 도시요. ये नॉन एटिंग सादिंग संगीति 띵에 대해서 맞다. 신의 संगीति 저 신종 띵에 대해서 संगीति 맞지. 띵에 대해서 파레시 지주요게 신종 지지래. 신랑래요. 신기 코신주지. 그러면 비잔시에 봐. 비트도 잔시에냐. 파동이 싫어요. Alors, on parle de calme mental, on parle également de vue pénétrante. Qu'est-ce que cela désigne de façon plus précise? Alors, si on examine comment fonctionne l'esprit, on dit dans la tradition bouddhique qu'il y a l'esprit principal en quelque sorte, et puis il est entouré de facteurs mentaux qui sont tout autour de lui. On en distingue environ 50, une cinquantaine de facteurs mentaux qui entourent l'esprit et qui, disons, qui sont un petit peu là, qui agissent autour de lui, qui accomplissent différentes activités pour guider, etc., l'esprit principal. Et parmi ces facteurs mentaux qui entourent donc l'esprit principal, il y en a une dizaine qui sont de caractère vertueux, c'est-à-dire il y a une dizaine de facteurs mentaux vertueux ou positifs. Et parmi cette dizaine de facteurs mentaux positifs ou vertueux, eh bien il y a le facteur mental concentration, il y a le facteur mental sagesse. Et quand on dit que lorsque l'on parle de l'esprit principal, on peut le comparer à un président, et puis on pourrait comparer le facteur mental les facteurs mentaux à des ministres. Donc il y a un président et il y a des ministres. Et quand on parle de calme mental, eh bien cela veut dire que c'est le facteur mental concentration qui est actuellement en train d'agir le plus à côté de l'esprit principal. C'est lui qui a la plus grande activité par rapport à l'esprit principal. Et à ce moment-là, lorsque c'est le cas, eh bien on peut en quelque sorte comparer ce facteur mental concentration à un premier ministre et l'esprit principal à un président. Donc on peut le calme mental, c'est le fait que ce soit le facteur mental concentration qui soit prédominant dans ceux qui entourent l'esprit. Et lorsque l'on parle de vue pénétrante, eh bien cela veut dire que c'est le facteur mental sagesse qui prédomine parmi les facteurs mentaux qui entourent l'esprit principal, et donc c'est surtout lui qui guide l'esprit. Et à ce moment-là, on pourrait dire que c'est le facteur mental sagesse qui est le premier ministre lorsque l'on parle de la vue pénétrante.
Et pardon, j'ai oublié une chose, oui, une précision, c'est-à-dire que lorsque l'on parle souvent donc de concentration, on parle souvent de sagesse, et en fait, de façon précise, quand on parle de concentration, ça désigne essentiellement un facteur mental. Et quand on parle de sagesse, c'est donc un facteur mental. Pardon. Non. Alors, quand on parle de calme mental, cela veut dire que l'esprit est focalisé de façon extrêmement stable et ferme, avec une grande clarté sur l'objet qu'il a choisi, c'est-à-dire sur l'objet de concentration. Et lorsque l'on parle de calme mental qui a pour objet la vacuité, cela veut dire que l'esprit va rester fermement posé, focalisé sur la vacuité. Il n'y a aucun mouvement de l'esprit, il reste totalement stable et fermement fixé sur cet objet, sur la vacuité. Alors on arrive à cette réalisation, donc à établir en soi ce calme mental, cette fixation bien claire et bien ferme de l'esprit sur la vacuité. Et là-dessus, eh bien, on va rajouter la fonction sagesse, c'est-à-dire qu'on va faire appel au facteur mental sagesse qui va sur la base de cette concentration très, très claire et très ferme sur la vacuité, procéder à une investigation de l'objet vacuité. C'est-à-dire que la sagesse, sur la base de cette concentration ferme et claire, va procéder à une investigation. Elle va voir pour quelles raisons on peut établir la vacuité, sur comment est-ce que la vacuité peut être établie, pour quelles raisons on peut établir la vacuité, comment est-ce qu'elle se manifeste, etc. Donc elle va raisonner par rapport à la vacuité. Et dans la mesure où cette sagesse va être basée sur cette concentration qui est claire et ferme, eh bien l'investigation va gagner en efficacité, en vigueur et en clarté. Donc l'investigation, la réflexion à laquelle on va procéder grâce au facteur mental sagesse va être particulièrement incisive, enfin va être particulièrement efficace. Lorsque l'on procède ainsi pendant un certain temps, donc sur la base de cette concentration claire et ferme, on va procéder grâce à la sagesse à une investigation de la vacuité. Et bien au bout d'un moment, on arrive à avoir une compréhension de la vacuité, à avoir une saisie de la vacuité qui est bien meilleure, qui est beaucoup plus pointue
que la compréhension que l'on pouvait avoir auparavant. C'est-à-dire que lorsque l'on a réalisé déjà le calme mental qui a pour objet la vacuité, on a déjà une première, on a déjà une saisie de la vacuité, on a déjà une compréhension, une certaine compréhension de la vacuité. Mais lorsque l'on a rajouté on a fait appel à la sagesse et que l'on a procédé à une investigation, à une réflexion par rapport à la vacuité, eh bien on arrive à établir une bien meilleure compréhension de la vacuité qui est beaucoup plus précise. Plus voir ce que là quand plus ne chine que ça dingen这个是东北的同学的怕不起的同学去不进去因为他怕同别的几个大家去提 Et c'est pourquoi le terme littéral, quand on parle de vue pénétrante en tibétain, c'est l'acton. Et l'ac, ça veut dire plus. Donc, Rinpoché l'a traduit plus, en plus. Et ton, c'est voir. Et ça veut dire voir en plus. C'est-à-dire qu'on a le terme vision doit être compris ici dans le sens de compréhension. On a une compréhension, une saisie de ce qu'est la vacuité qui est plus grande, qui est meilleure, qui est beaucoup plus que celle que l'on avait auparavant lorsqu'on était au stade du calme mental qui a pour objet la vacuité. Donc on traduit par vue pénétrante, c'est une vue qui est qui est bien meilleure que celle que l'on avait auparavant. Donc elle pénètre encore plus l'objet. C'est pourquoi on traduit souvent par vue pénétrante.因为中有功的有功是他这个这年龄有功是没办法没能多接没办继续不能跟我们团队的开始过去这个사건에 뭐 배배선의 포버스기를 자기를 믿는 사건을 뭐 주자는 사고를 놓으셔야 돼. 배배 포버도 지지를. 근데 바로 뭐지? 가르쳐 보듯이 얘는 신진다사 그게 이제 신의 준비되는 순간 지는 무슨 대사만은 무슨 말들이 아니 거기 좀 이제 잡고요 아니 시제길에 답을 이제 다시 하죠. 다 된데 말이요 말 다요서 제가 가르치는 거는 지시입니다. 제가 나중에 이제 좀 조공스도 가는 네번 마음은 매버지 네번 지키려고 뜻이되냐 하는 그래 조공스 나도 이제 좀 제공스도 가는 네번 뜻이되냐 봐 많이 네번 뒤관을 뜻이되냐 봐 많네 제거 참지 우리가 봐야 좀 제공스 뭐니게 말해 이 조우를 조 제공스 Alors, la concentration est essentiellement une méditation stabilisatrice, enfin où l'esprit est focalisé sur un seul objet. Et ne bouge pas, ne glisse pas vers d'autres objets, il est focalisé sur un seul objet. Donc on parle de méditation stabilisatrice. Quand on parle de vue pénétrante, eh bien, il s'agit d'une méditation analytique, essentiellement d'une méditation analytique, puisque dans le cadre de la vue pénétrante, eh bien, l'esprit va analyser. Il y a une analyse, il y a une investigation qui est menée, et donc forcément, comme il y a investigation-analyse, il y aura différents aspects de l'objet. Enfin, les objets vont être un petit peu plus variés. Donc, on parlait pour le calme mental essentiellement de méditation stabilisatrice. Et pour la vue pénétrante de méditation analytique. Et si on arrive à développer en soi à la fois le calme mental et la vue pénétrante, eh bien on arrive donc à pratiquer de façon conjointe, enfin à
pratiquer avoir une pratique conjointe d'une méditation stabilisatrice et d'une méditation analytique, ce qui est une très bonne chose, de parvenir à ce stade. La simple pratique de la concentration, c'est-à-dire de se contenter de développer uniquement le calme mental, donc de... Ces pratiques du calme mental, donc le développement de la concentration, il est exposé ici dans le cadre de la paramita il était exposé jusque-là dans le cadre de la paramita de la concentration, la 5e perfection transcendante. Mais bien qu'il ait été dit que chacune des perfections transcendantes avait pour but de réaliser l'état de Bouddha, c'est-à-dire que quand on va pratiquer une des perfections transcendantes, la motivation, c'est de réaliser l'état de Bouddha. Il a été dit tout à l'heure que chaque fois qu'on agissait ainsi, eh bien, on pouvait atteindre, cela avait pour résultat, comme fruit, effectivement, cette obtention de l'état de Bouddha. Mais cela ne veut pas dire que cela suffit, la simple pratique de la 5e paramita est suffisante pour pouvoir réaliser l'état de Bouddha. Cela y contribue, mais la pratique par exemple du calme mental en soi n'est pas suffisant pour pouvoir réaliser l'état de Bouddha. Il y a différentes autres causes et conditions qui sont nécessaires pour pouvoir obtenir ce fruit. Alors ça contribue, mais c'est pas suffisant pour pouvoir réaliser l'état de Bouddha. Donc il faudrait pas penser, dans la mesure où tout à l'heure on a dit par cette simple activité, eh bien on obtient comme résultat par exemple l'état de Bouddha, dans la mesure où on avait cette motivation. Il ne faudrait pas en déduire qu'une simple pratique est suffisante pour réaliser cet état de Bouddha. Cela y contribue, mais cela n'est pas suffisant.
Et de la même façon, la simple pratique de la vue pénétrante ne pourrait pas être suffisante pour réaliser l'état de Bouddha, même si on a une motivation relevant du Mahayana, du grand véhicule. Uniquement la pratique de la vue pénétrante n'est pas suffisante. On a pourtant on a pour objet la vacuité, on a une bonne motivation, mais cela n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait également pratique conjointe des 5 autres paramitas. Donc c'est un ensemble qui permet cette réalisation de l'état de Bouddha, et chacune de ces pratiques contribue à l'obtention de ce fruit, mais chacune des pratiques n'est pas suffisante en elle-même pour obtenir ce fruit. Et en fait, à parler plus précisément, eh bien, il est nécessaire de réunir une grande quantité de causes, enfin d'avoir une pratique de réunir de nombreuses pratiques, enfin un nombre considérable de pratiques et de pratiques variées pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha, pour pouvoir obtenir ce fruit. Et par exemple, si l'on considère la pratique de l'éthique, pour un bodhisattva, eh bien cela recouvre un nombre de pratiques extrêmement grand, extrêmement considérable, et c'est lorsque toutes ces pratiques sont réunies, lorsqu'on a réussi à pratiquer de façon conjointe l'ensemble de toutes ces pratiques, enfin lorsqu'on arrive à toutes les réunir, qu'on peut effectivement obtenir le résultat, cet état de Bouddha.